D'accord. Si vous avez vos Bibles, je vous invite à les ouvrir dans Actes au chapitre 16. Actes au chapitre 16. Et je vais faire la lecture des versets 16 à 34. Je lis dans la version Nouvelle Bible Seconde, NBS. Actes chapitre 16, les versets 16 à 34. Vous avez trouvé? Si vous n'avez pas de Bible, ça va être projeté aussi à l'écran derrière moi. Ça va être une longue lecture, alors soyez attentifs, d'accord? Actes chapitre 16, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, par ses divinations, procurait un grand profit à ses maîtres, vint à notre rencontre. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, qui voyaient disparaître l'espoir de leur profit, saisirent Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique vers les magistrats. Ils les emmenèrent au préteur et dirent, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui proclament des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de pratiquer, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les préteurs, après avoir fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent de les battre de verges. Après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier, le gardien de la prison, de les tenir sous bonne garde. Celui-ci, qui avait reçu cette recommandation, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée. Il allait se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier demanda de la lumière, entra précipitamment et tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Il les mena dehors et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Ils répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui et à cette heure même de la nuit, lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Il les fit monter dans sa maison, mit la table et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Père, nous te bénissons. Merci pour ta parole ce matin. Je prie qu'aujourd'hui des cœurs s'ouvrent, les esprits s'ouvrent et que ta parole pénètre et fasse une œuvre de transformation, une œuvre de guérison, une œuvre de libération. Seigneur, toi seul es capable de changer nos vies. Toi seul es capable de transformer nos vies. Toi seul es capable, Seigneur, de faire de nous des nouvelles créatures et de changer notre destinée. Papa, ce matin, on te demande de visiter les gens de la maison, visite même les visiteurs, visite les ouvriers, visite ce quartier, visite ce matin par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le texte qu'on vient de lire, vous avez bien écouté, vous avez été attentifs. Le texte qu'on vient de lire contient beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de choses, ok? Mais je ne vais pas me pencher sur tout ce qu'on a vu ce matin. C'était quand même important que je lise le contexte. Mais on va poursuivre la série qu'on a débutée la semaine dernière. On a débuté une série sur la louange. La semaine dernière, on a parlé de louer Dieu avant l'épreuve. Amen, pour ceux qui étaient là. Et ce matin, on va parler de louer Dieu dans l'épreuve. Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui traversent une épreuve? Amen. Pas amen, amen, mais amen. Parce que une épreuve, ce n'est pas évident. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment traverser des épreuves. Moi, le premier. Ok? Si on vous dit qui veut rentrer dans une épreuve aujourd'hui, est-ce que j'aurai beaucoup de mains? Je ne pense pas. Une épreuve, c'est une situation difficile. Ça peut être un malheur, une tragédie qui éprouve et même va
pas seulement éprouver, mais révéler notre foi et notre courage. Et à chaque fois qu'on traverse une épreuve, parce que qui que vous êtes, quelle que soit votre langue, votre arrière-plan, votre éducation, votre situation financière, si ce n'est pas encore arrivé, tôt ou tard, vous allez traverser une épreuve et votre statut social ne pourra rien changer à cela, ni votre argent, ni vos amis, ni la couleur de votre peau. Les épreuves ne sont pas racistes, elles frappent tout le monde. Tout le monde. Et quand on traverse une épreuve, il y a des moyens de survivre. Vous savez, des fois, lorsqu'une situation difficile se présente, parfois Dieu prépare une échappatoire et parfois il nous donne des champs. Des fois Dieu ouvre des portes, des fois il te donne un champ. Tu vas rester là dans l'épreuve et tu vas apprendre des choses. Et au moment où Paul entre dans cette ville-là, on nous dit qu'il y a une servante, une femme qui a un don divinatoire qui se met à proclamer des choses vraies leur concernant. Et sans rentrer dans cette partie-là du texte, parce que ça c'est un message en soi, je tiens quand même à dire que cette femme-là, ce qui lui permettait de prédire des choses ou de dire des choses comme prophétiquement, c'est un esprit qui était en elle. Il y avait un démon en elle. Et donc le pouvoir qu'elle avait n'était pas le sien, c'était le pouvoir du démon qui habitait en elle. OK? Et Paul, qui a discerné ça, qui a reconnu ça, a chassé le démon. Et au moment où il a chassé le démon, la femme avait perdu son pouvoir. Parce que ce n'est pas elle qui avait le pouvoir, c'était le démon. Et donc, s'il y a des gens parmi nous qui ont l'habitude ou qui ont déjà consulté des médiums, des gens qui disent des bonnes aventures, les personnes qui lisent les mains, qui lisent les cartes pour vous, sachez ceci, lorsque la personne vous parle, c'est un démon à travers elle qui parle sur votre vie. Et donc, c'est une mise en garde. Tu veux éviter qu'un démon déclare des choses sur ta vie. Tu veux que Dieu, ton Créateur, par son Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de consolation, l'Esprit de Jésus, parle sur toi, par l'Esprit du diable. Et donc, si tu touches à ces choses-là, un petit conseil. Lorsqu'un démon parle sur ta vie, en général, ça ne porte pas des bons fruits. À bon entendeur. Et ensuite, après avoir fait cela, Paul a frustré les maîtres de cette servante. Parce que les gars faisaient de l'argent avec ça. D'ailleurs, si tu as déjà consulté, tu as dû donner quelque chose. Si tu as déjà fait ça, dis Amen. Un petit piège. Un gars s'essaye. Et donc, il a frustré le maître de cette servante-là. Et donc, ils ont attrapé Paul et Silas. Ils les ont traînés sur la place publique. En disant, ces gars-là, ils arrivent avec un message, ok, qui ne nous est pas permis de recevoir ni de pratiquer. Nous, on n'est pas juifs, on n'est pas chrétiens, on est romains. Ça, ce n'est pas pour nous ce qu'ils font là. Ils viennent troubler la ville. On attrape Paul et Silas, on les rue de coups, on les fait battre. Ensuite, on nous dit qu'on le confie à un geôlier, un gardien de prison, qui les jette en prison. Il les jette en prison et au verset 25, voici ce qu'on nous dit. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Vous savez, lorsqu'on traverse une épreuve, on vit toute une gamme d'émotions. Il y a la peur, il y a le doute, il y a la frustration, il y a le désespoir. Parfois, on déprime. Il y a ce sentiment d'impuissance. Parce que tu es dans une situation et tu ne sais pas comment en sortir. Il y a des épreuves qui nous tombent dessus sans crier garde, sans prévenir. Et il y a des épreuves dans lesquelles on entre à cause de nos choix. On fait des choix, on pose des gestes, des actions qui déclenchent une situation dans nos vies.
qui n'est pas souhaitable. Et lorsqu'on se retrouve là-dedans, et donc là, on se met à vivre toutes sortes d'émotions. Parfois, on se retrouve dans une épreuve et on se demande, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est vrai ou pas? Est-ce que j'ai péché? Est-ce que j'aurais pas dû venir à l'église plus souvent ou prier plus longtemps? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait ou quelque chose que je n'ai pas fait qui explique pourquoi aujourd'hui je traverse cette situation-là? Ça peut être dans le domaine des finances, ça peut être dans le domaine des relations, dans le domaine professionnel. Peu importe le domaine, lorsqu'on vit quelque chose de difficile, on se remet toujours en question. Et dans ces situations-là, il y a plusieurs réactions possibles. Il y a des gens qui baissent les bras, qui abandonnent. Et il y a des gens qui se tiennent debout et qui décident de se battre. Mais la vérité, c'est que tu peux choisir l'attitude que tu vas avoir dans l'épreuve. Le choix t'appartient. Le choix t'appartient. Parce que tu es responsable de tes émotions. Tu es responsable de ton attitude. Tu es responsable de la façon dont tu décides de te comporter dans cette épreuve-là. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais ça veut dire que tu as un choix. Ce n'est pas facile, mais tu as un choix. Et ici, on voit Paul et Silas, ils sont dans la prison. On les a rués de coups. Et donc, s'il y a une chose qu'ils auraient pu faire, c'est se plaindre. Moi, je n'ai rien fait de mal. On m'a battu. On m'a brimé dans mes droits. On a touché à ma personne. Vous n'avez pas entendu des gens, des fois, traverser des situations d'injustice comme ça, et là, on se met à se plaindre, on passe en mode victime. Pauvre moi, je vis ça, c'est pas correct, je ne devrais pas. Ou il y en a qui disent, moi je vais me venger. Qui a déjà pensé comme ça? Moi je vais me venger. Ils vont m'entendre parler de moi. J'exige un appel. Il faut que je parle à mon avocat. C'est pas fini. Et Paul, ce n'est pas l'attitude qu'il a ici. On nous dit qu'en plein milieu de la nuit, en plein milieu de la nuit, Paul et Silas prient et chantent les louanges de Dieu. Alors qu'on t'a battu, on t'a humilié sur la place publique, on t'a jeté en prison comme un criminel, toi, tu pries et tu chantes les louanges de Dieu. Pendant que toi, tu te morfonds et tu t'apitoies sur ton sort, il y a des gens qui, en plein milieu de la nuit, vivent la même chose que toi et qui chantent les louanges de Dieu. Dis à ton voisin, tu as un choix. L'attitude que tu vas avoir dans l'épreuve, c'est ton choix. Tu peux choisir de chialer ou tu peux choisir de chanter. C'est ton choix. Et Paul aurait eu raison de se plaindre. Il aurait eu raison d'être indigné, d'être en colère. Il aurait eu raison. Il a été victime d'injustice. Il aurait eu raison. Mais il a choisi plutôt de prier et de chanter les louanges de Dieu. Ils n'ont rien fait pour mériter ce qui leur arrivait là, mais les émotions qu'ils ont choisi d'exprimer sont des émotions de louange. Vous savez, ce n'est pas facile de choisir d'avoir une bonne attitude dans une situation difficile. Ce n'est pas facile du tout. Et parfois, tu dois te faire violence. Tu dois te faire violence. Un jour, j'étais dans la cuisine, ma fille entre et m'entend parler, elle dit, mais papa, à qui tu parles? Je ne parle pas à toi. Des fois, là, quand tu traverses quelque chose de difficile,
la meilleure personne pour te parler dans la situation, c'est toi-même. Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel, je le louerai encore. Parfois, tu dois te dire à toi-même, non, ne te mets pas en colère. Non, ne déprime pas. Non, ne chiale pas. Loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Parce qu'en général, pour ceux qui ont vécu la chose, quand tu t'apitoies sur ton sort, en général, ça ne règle rien. Ça ne règle. J'ai jamais vu un problème se régler, ok, par l'apitoiement. Si ça fonctionnait, on le saurait. Je n'ai jamais vu un problème se régler par l'apitoiement. Alors mon âme, aujourd'hui tu ne t'apitoies pas. Aujourd'hui tu vas louer l'Éternel. Parce que dans la Bible, si on n'a jamais vu de miracle se produire par l'apitoiement, on a vu beaucoup de miracles se produire après la louange. Alors espère en l'Éternel, parce que je vais le louer encore. Je vais le louer encore. S'il y a une personne qui était professionnelle dans l'art de louer Dieu dans l'épreuve, c'était David. Vous avez lu les psaumes? Vous avez vu comment dans les psaumes, David traverse des situations noires? Et comment, dans le psaume, il explique un peu son cheminement. Et parfois, il y a des psaumes qui sont assez sombres. C'est même déprimant au début, parce qu'il est en train d'exprimer ce qu'il vit. Et vers la fin, il y a comme une remontée. Et puis il y a toujours de l'espoir à la fin du psaume. Je vais louer l'Éternel. Au début, il chiale un petit peu, il n'est pas content, c'est difficile. Où es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as abandonné. Puis à la fin, il dit Alléluia. Et des fois, on est comme ça, on traverse une situation. Au début, c'est lourd, ça nous frappe. On est tout à l'envers. Tu as reçu une mauvaise nouvelle. Mais tu finis par cheminer avec le Seigneur. Le Saint-Esprit te prend comme par la main, là. Et puis te fait passer par cette gamme d'émotions pour enfin aboutir à la louange. Et on peut parler ainsi comme le psalmiste, comme Job qui dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Hier j'étais en lune de miel, aujourd'hui je traverse un divorce, que le nom de l'Éternel soit béni. Hier j'avais un emploi, aujourd'hui je suis au chômage. Que le nom de l'Éternel soit béni. Hier, j'avais plein d'amis. Aujourd'hui, il n'y a personne qui m'appelle. Que le nom de l'Éternel soit béni. Hier, je faisais du jogging le matin. Aujourd'hui, j'ai du mal à marcher. Je suis malade. Que le nom de l'Éternel soit béni. Parce que quelles que soient les circonstances, je n'arrêterai jamais de louer l'Éternel. Quelles que soient les circonstances. Parce que nous savons ceci, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni les factures, ni l'employeur, ni nos détracteurs, ni le voisin fatigant, ni les trahisons, rien, ni même la prison ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et si tu traverses une épreuve, aujourd'hui, si tu vis quelque chose de difficile, si tu vis quelque chose de difficile et que tu as le sentiment parfois qu'on ne te comprend pas, vous savez, des fois, ça ne sert à rien d'aller parler à des gens. Quand ça va mal, des fois, tu peux tomber sur des bonnes personnes qui vont savoir quoi te dire au bon moment, la bonne parole. Mais des fois, ça ne sert à rien. Plus tu parles à des gens, plus tu es frustré. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Des fois, tu te dis, mais pourquoi j'ai appelé ce gars-là? Ça n'a rien donné. Pourquoi j'ai laissé cette personne entrer dans mon histoire? Ça n'a rien donné. Parle à toi-même et parle à Dieu. Parce que personne n'est mieux placé que toi pour comprendre ta situation. C'est toi qui es dedans. Et des fois, tu vas tout faire pour essayer de faire comprendre aux autres ce que tu vis. Ça ne va rien donner.
Et parfois, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Parce que ça te pousse à aller vers le Seigneur, qui lui te comprend, lui te connaît. Lui, il sait comment te relever, comment t'édifier, comment te consoler, comment te fortifier. Le Seigneur te connaît parfaitement et il est là avec toi. Il est là avec toi. Paul et Silas se mettent à prier et ils se mettent à chanter. Et j'aime ce que dit le texte ici. Ils disent, ils prient et ils chantent. Et ça dit ensuite, et les prisonniers les écoutaient. Ils étaient tous ensemble dans la même prison. Paul et Silas prient et chantent les louanges. Et parfois, tu vis une situation, il y a des gens qui sont dans la même situation que toi, qui eux n'ont pas de chant. Ils ont besoin d'entendre ton chant, toi. Parfois, dans l'épreuve, on ouvre la bouche pour se plaindre. Et ça ne fait rien pour encourager les gens qui sont dans ton entourage, qui peut-être vivent quelque chose de similaire ou quelque chose de difficile, eux aussi. Et si tout ce qu'ils entendent de toi, c'est des complaintes, ils ne trouveront pas plus d'espoir. Mais si tu fais comme Paul et Silas, si tu pries et tu chantes, et que ces prisonniers-là qui sont prisonniers avec toi, dans le même bateau que toi, dans la même situation, entendent ton chant, à travers ton chant, Dieu peut relever d'autres personnes. Et parfois, Dieu te met dans des situations exprès pour que les prisonniers que tu vas rencontrer entendent ton chant. Quel est ton chant quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort? Quel est ton chant? Est-ce que c'est un chant qui donne espoir? Est-ce que c'est un chant qui révèle la grandeur, la bonté, la gloire de Dieu? Est-ce qu'il y a un chant dans ton cœur maintenant que les membres de ta famille ont besoin d'entendre? Est-ce qu'il y a un chant dans ton cœur maintenant que tes collègues de travail ont besoin d'entendre? Est-ce qu'il y a un chant que ton voisin a besoin d'entendre? Est-ce qu'il y a un chant? Paul parle aux Colossiens et puis il dit que la parole de Christ habite en abondance parmi vous. Et ensuite il dit, entretenez-vous par des hymnes, des chants spirituels, des cantiques et ainsi de suite. Et ça c'est spécial, parce qu'il dit que la parole habite en abondance parmi vous. Et il parle de chants ensuite, il ne parle pas de prédication, il ne parle pas d'enseignement, il ne parle pas de conférence. Il ne parle pas de lecture biblique, il parle de chant. S'il y a un véhicule universel, extraordinairement efficace pour communiquer la parole de Dieu, c'est bien les chants. C'est bien les chants. Si ça se trouve à 12h15, il y a des gens qui auront oublié complètement ce que j'ai prêché ce matin. Mais la parole de Dieu qu'on a inscrite dans un chant, une fois que c'est entré dans ton cœur, une fois que tu as mémorisé les paroles de ce chant-là, ce message, tu le portes toute ta vie. La plupart d'entre nous avons oublié les prédications qu'on a entendues il y a un an. Mais les chants que tu as appris il y a un an, les chants de louange, les chants d'adoration que tu as appris il y a un an, tu les as encore dans ton cœur. Que la parole de Christ habite parmi vous en abondance. Par les chants. Quand tu traverses une épreuve, même si tu ne vois pas d'issue, même si tu ne vois pas la porte de sortie, regarde dans ton cœur. Dieu a mis un chant là. Il y a un chant qui va te soutenir, un chant qui va te garder, qui va te porter, qui va te fortifier, un chant qui va te projeter dans l'avenir, parce que souvent les chants de louange, ceux qu'on trouve dans les psaumes notamment, sont des chants prophétiques. Ils annoncent la suite, ils annoncent la fin, ils annoncent l'intervention de Dieu. Donc c'est une façon de se donner du courage et de retrouver espoir. Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. Je vais le louer encore. Si tu n'as pas commencé à faire ça, je vais t'inviter ce matin à louer Dieu au milieu de ton épreuve. Loue Dieu au milieu de ton épreuve et n'arrête pas de le louer. Que rien ni personne n'arrête ta louange.
S'il y a quelque chose qui doit rouler chez toi 24/24, c'est la louange. Des fois, on met la radio pour avoir un bruit de fond, bruit d'ambiance. Des fois, on met la télé, met de la louange. S'il y a quelque chose qui doit rouler chez toi 24/24, que ce soit de la louange. Parce que la Bible nous dit que Dieu siège au milieu des louanges. Donc quand tu fais tourner de la louange chez toi, tu invites la présence de Dieu chez toi. Et quel meilleur invité dans ma maison que la présence du Seigneur. Invite le Seigneur chez toi. Et les prisonniers sont là et ils écoutent. Ils écoutent Paul et Silas. J'ignore si Paul et Silas chantaient bien, ok? Mais je suis convaincu que les paroles des chants de louange qu'ils ont fait résonner dans la prison, que ces paroles-là ont parlé au cœur des prisonniers. Il y a des prisonniers autour de toi qui ont besoin d'entendre ton chant. Ouvre ta bouche. Même si tu chantes comme un corbeau, ce n'est pas grave. Ouvre ta bouche, loue le Seigneur et communique sa parole. Fais-la circuler. Fais-la circuler, qu'elle se répande dans la prison dans laquelle tu te trouves en ce moment. Et qui sait si ce n'est pas à cause de ces prisonniers-là qui avaient besoin d'entendre la parole de Dieu, qui avaient besoin d'entendre ton chant, que Dieu a permis que tu te trouves dans cette situation-là. Qui sait? Qui sait? Tu as le choix de te plaindre, de pleurer, de t'apitoyer ou de louer. Entre nous, moi, je préfère louer. Je préfère louer. Ne t'apitoie pas. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Et au verset 26, tout de suite après, on nous dit, alors qu'il chantait les louanges du Seigneur, tout à coup, moi j'aime ça quand dans la Bible on dit tout à coup. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de bon qui s'en vient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Pas une porte, pas deux portes, pas trois portes. Toutes les portes s'ouvrirent. Et les chaînes de tous les prisonniers, pas un prisonnier, deux prisonniers ou trois prisonniers, les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Moi, j'aime ça. Parce que Dieu sait nous surprendre. Paul et Silas ne chantaient pas pour que la prison s'ouvre. Si ça se trouve, ils n'avaient aucune idée de ce qui allait se produire après leur chant de louange. Tu ne sais pas ce qui se passe quand tu loues Dieu. Tu ne sais pas ce qui se passe. Paul et Silas n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer. Mais la Bible nous dit alors qu'ils louaient Dieu, tout à coup, il y a eu un tremblement. Le cœur de Dieu a tremblé, a vibré. Quand tu loues ton Dieu au milieu de l'épreuve, alors que les circonstances devraient te pousser à maudire Dieu, tu le loues, le cœur de Dieu est touché. Vous vous rappelez Job? Le diable dit à Dieu, hey, tu vois ton serviteur Job, enlève-lui tel privilège. Fais cela et tu vas voir, il va te maudire en face. Et Dieu dit, ok, vas-y. Moi, je connais mes adorateurs. Le diable a envoyé tout ce qu'il avait. Et Job a béni Dieu. Waouh! Et Dieu lui a donné en double tout ce qu'il avait perdu. Quand tu loues Dieu, alors que les circonstances devraient te pousser à le maudire, en tout cas, c'est le plan du diable. Tu touches le cœur de Dieu. Parce que c'est facile de louer Dieu quand tout va bien. Seigneur, je te loue parce que j'ai une voiture de l'année. Waouh! Je te loue parce que j'ai un emploi. Je te loue parce que mon mariage va bien. Je te loue parce que mes enfants sont en bonne santé. Je te loue parce que ma vie est en ordre. Ma vie est un modèle, un exemple pour d'autres. Mais Dieu cherche des adorateurs qui l'adoreront en esprit, en vérité. Des gens qui vont le louer, même quand ça ne va pas bien. Seigneur, je te loue, même si je n'ai pas d'emploi. Je te loue, même si mon mariage est en train de s'effriter. Je te loue, même si mes enfants ne sont pas là où je voudrais les avoir. Parce que c'est facile de louer Dieu quand ça va bien.
C'est facile de louer Dieu quand il a exaucé nos prières. C'est facile de louer Dieu. C'est facile de louer Dieu. Mais quand tout va mal, quand c'est sombre, quand tu n'as plus d'amis, quand personne ne croit en toi, quand on te dénigre, quand on te traite comme un prisonnier, quand personne ne te donne ta chance, c'est là que ta louange a encore plus de valeur. C'est là que ta louange a encore plus de valeur. C'est facile de louer Dieu parce que tout le monde peut louer Dieu. La Bible dit que tout ce qui respire, tout le monde peut louer Dieu. Mais Dieu attend plus de toi. Il t'invite à aller plus loin encore. Il t'invite à aller plus loin. Seigneur, je ne vais pas seulement te louer quand tout va bien, je vais te louer même quand tout va mal. Parce que tu en es digne. Et ta valeur ne dépend pas de mes circonstances. Tu n'es pas digne parce que tu as fait ceci ou cela pour moi. Tu es digne indépendamment. Le psalmiste dit, même si Dieu me tue, je le louerai. Waouh! Même s'il me tue, je le louerai. Ok, lui, il avait une vraie relation avec Dieu. Il avait une vraie relation avec Dieu. Et ça a touché le cœur de Dieu. Il a fait trembler la prison. Loue Dieu jusqu'à ce qu'il fasse trembler ta situation. Jusqu'à ce que les murs de ta prison commencent à trembler. Jusqu'à ce que les portes commencent à s'ouvrir. Et j'aime ce qui se passe ici. La Bible nous dit que toutes les portes de la prison se sont ouvertes. Mais pas seulement ça. On nous a dit au début que Paul avait les ceps aux pieds, il avait des chaînes aux pieds. La Bible dit que les portes se sont ouvertes et les chaînes sont tombées. Parce que ce n'est pas suffisant que les portes s'ouvrent des fois. Parfois, ce n'est pas suffisant que la porte s'ouvre. Il faut que tes chaînes tombent. Combien de personnes ont vu devant eux des portes s'ouvrir, des portes d'opportunité, s'ouvrir devant eux pour qu'ils aillent plus loin, mais ils étaient incapables de franchir la porte que Dieu avait ouverte parce qu'ils avaient encore des chaînes aux pieds. Il y a quelqu'un ici qui a eu une promotion au travail. Tu vas plus loin et tu as une position qui est enviable, mais tu as un complexe d'infériorité qui t'empêche de rentrer pleinement dans l'exercice de ce poste-là, qui t'empêche d'exercer ton autorité à la hauteur qui est attendue de toi. La porte s'est ouverte, mais tu as encore des chaînes aux pieds. Il y a des chaînes qui doivent tomber. Il y a une femme, tu as prié pour que Dieu t'envoie quelqu'un. Une porte s'est ouverte, quelqu'un est entré dans ta vie, mais tu as des blessures du passé qui sont là, des craintes, tu as des chaînes aux pieds qui t'empêchent de franchir cette étape. La porte est ouverte, mais il y a des chaînes qui doivent tomber. Ce matin, dans la louange, il y a des chaînes qui vont tomber. Parce que si Dieu ouvre toutes les portes que tu lui as demandé d'ouvrir, tant que tu as encore des chaînes, des fois les chaînes, ça peut être ta mentalité. Ah non, je ne le mérite pas. Oh non, je ne suis pas digne. Je ne suis rien. Ce n'est pas pour moi. Dieu a ouvert la porte. Tu avais demandé que la porte s'ouvre. La porte s'ouvre. Mais tu as des chaînes encore qui t'empêchent de sortir. Paul et Silas ont loué. Les portes se sont ouvertes. Les chaînes sont tombées. Parce que des fois, la porte s'ouvre. Mais tu es encore lié. Qui a besoin ce matin que des chaînes tombent? Il faut profiter des ouvertures que Dieu nous donne. Il faut profiter des ouvertures que le Seigneur nous donne. Dieu ouvre des portes, vous savez.
Dieu ouvre des portes. Mais tu dois être prêt à franchir la porte quand Dieu l'ouvre. Tu dois être prêt à franchir la porte quand Dieu l'ouvre. Et s'il y a des chaînes qui t'empêchent de franchir la porte que Dieu ouvre pour toi, ces chaînes-là doivent tomber au nom de Jésus. On n'a pas besoin de chaînes ici. Alléluia. Verset 30. Le geôlier les amène dehors et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Ils répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est pas mal ça. Paul et Silas se font arrêter, on les bat, le geôlier les jette à la prison, on nous dit. Ok? Paul et Silas, au lieu de s'apitoyer sur leur sort, ils se mettent en mode louange. Ils louent Dieu, Dieu intervient, la prison est ébranlée, les portes s'ouvrent, les chaînes tombent. Et puis là, le geôlier qui les avait jetés en prison, maintenant les appelle Seigneur. Yes. Quand tu marches dans la louange et quand tu choisis l'attitude de louange et que tu as cette connexion-là avec Dieu, les gens vont reconnaître que tu es un représentant du royaume. C'est plus prisonnier, c'est Seigneur. L'attitude que tu choisis d'adopter dans ta situation va déterminer la perception que les gens auront de toi. Et faites le test. Quand vous voyez quelqu'un se plaindre constamment, ça ne vous donne pas vous faites pas une idée de la personne? Vous dites, ah ben c'est quelqu'un de faible, ou c'est quelqu'un qui se plaint tout le temps, ou c'est quelqu'un qui n'est jamais content. Oui ou non? Quand tu vois quelqu'un toujours s'apitoyer, tu ne dis pas, ça c'est quelqu'un de fort, ça c'est un modèle, ça c'est un leader, ça c'est un enfant de Dieu, ça c'est un héros, c'est un vaillant guerrier. Non, personne ne dit ça. La façon dont tu traverses ton épreuve, dans quel esprit tu avances, ça va ouvrir les yeux des gens sur qui tu es. Parce que l'épreuve ne fait pas seulement éprouver ta foi, elle révèle ta foi. Si avant, il se permettait de les frapper, de les appeler prisonniers, de les jeter en prison en les enchaînant, après la louange, après avoir vu qui ils étaient, à cause de l'attitude qu'ils ont choisi d'adopter, là on a vu des représentants du royaume. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Qu'est-ce que je dois faire pour être comme toi? Qu'est-ce que je dois faire pour vivre ce que toi tu vis? Qu'est-ce que je dois faire? Et la réponse n'est pas difficile. Paul lui a pas dit, bon, ben, il y a une conférence, ok, dans 3 semaines, tu iras à cette conférence-là, ça coûte tant, et puis on va te dire comment faire, on va t'enseigner ces choses-là. Paul ne dit pas, ben, il faut que tu ailles à l'oratoire Saint-Joseph, tu te mets à genoux, puis tu montes les marches 25 fois. Il ne dit pas, tu dois réciter le Je vous salue Marie 75 fois. Il dit tout simplement, crois au Seigneur Jésus. Moi, j'aime le Seigneur parce qu'il rend les choses faciles. Crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus. Paul n'a même pas prêché, il n'a pas fait d'appel, il a juste loué Dieu et déjà quelqu'un veut être sauvé. Amen. Gospel Vie, est-ce qu'on peut louer Dieu avec une passion, une intensité telle et une puissance telle que j'aurais même plus besoin de prêcher? Je pourrais prendre des vacances un peu. Est-ce qu'on peut avoir un esprit de louange, développer une vie de louange et d'adoration qui va avoir un impact autour de nous? Un vrai impact autour de nous. Je ne veux pas que les gens que vous côtoyez disent, ah, à quelle église tu vas? Non, je veux que les gens vous demandent, comment est-ce que je peux être sauvé? Parce qu'en vous, il y a un chant que Dieu veut faire entendre dans votre entourage, chez vous, là où vous êtes établis. Tu as un chant de louange à partager, même si c'est difficile, même si c'est lourd, même si tu n'en peux plus. Laisse Dieu te porter, laisse Dieu te fortifier avec ce chant-là.
Laisse Dieu t'utiliser. Vous savez, Dieu ne répond pas seulement à la prière. Dieu répond aussi à la louange. Et parfois, on veut prier, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi prier. Ça vous arrive? Tu veux prier, mais bon, tu ne sais pas quoi dire. Il y a tout plein de chants que tu peux faire monter vers Dieu. Et des fois, un chant suffit. Des fois, un chant suffit pour te connecter à Dieu. Est-ce que dans ton cœur, il y a un chant ce matin que tu veux donner à Dieu? Est-ce qu'il y a un chant qui est approprié pour la situation que tu traverses? C'est peut-être à travers ce chant-là que Dieu veut ouvrir les portes et casser tes chaînes. C'est peut-être à travers ce chant-là que tu auras enfin un impact dans ta famille. C'est peut-être à travers ce chant-là qu'enfin les gens qui sont autour de toi vont voir qui tu es. Louez l'Éternel, vous tous ces saints. Louez l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut louer l'Éternel? Pendant que les musiciens se préparent, j'aimerais qu'on se lève, s'il vous plaît. Et les prochaines minutes, j'aimerais qu'on entre dans un temps de louange. Pas une louange du bout des lèvres. Pas une louange mécanique ou cérébrale, mais une louange de tout votre cœur. J'aimerais qu'on loue Dieu. J'aimerais qu'on loue Dieu. Et je vais terminer en disant ceci. Je vais arrêter le message là, parce que je veux qu'on prenne le temps pour louer Dieu maintenant. Je crois que Dieu va agir à travers ce temps de louange-là. Mais je vous dis ceci en terminant. Les portes se sont ouvertes. Les chaînes sont tombées. Mais Paul n'est pas sorti de la prison. Il est resté là. OK? Paul n'est pas resté dans la prison parce que les chaînes le retenaient. Il n'avait plus de chaînes. Il aurait pu s'en aller. Il a choisi de rester dans la prison parce que sa mission n'était pas terminée. Même dans l'épreuve, ta mission n'est pas terminée. Et si tu es là ce matin et tu te dis, quand ma situation sera réglée ou quand Dieu m'aura exaucé, là je vais reprendre mon appel, je vais reprendre ma mission, je vais recommencer à servir Dieu. Ce que je veux que tu saches ce matin, c'est que ta mission ne s'arrête pas quand une épreuve commence. Et si ça se trouve, tu es dans cette situation-là parce que tu as quelque chose à apporter à quelqu'un qui vit la même chose que toi. Et Dieu a permis que tu sois là pour que tu expérimentes c'est quoi être dans cette situation-là, pour que tu sois dans les chaussures des personnes vers qui il t'envoie. Ne t'apitoie pas, ne te plains pas, ne pleure pas, n'aie pas crainte. Mais loue ton Dieu et regarde ce qu'il est capable de faire. Pour toi et à travers toi. Pour les prisonniers qui t'entourent. Ta louange va produire un miracle qui va glorifier Dieu. Que nous vivions ou que nous mourions, tout est pour la gloire de Dieu. Tout est pour la gloire de Dieu. Tout est pour la gloire de Dieu. Tout est pour sa gloire. Si Dieu t'a parlé ce matin, je vais t'inviter à prier maintenant, avant qu'on entre dans ce temps de louange. Connecte avec lui. Répands ton cœur. Ouvre ton esprit. Ouvre ton esprit. Prépare-toi à entrer dans sa présence pour lui donner toute la gloire qu'il mérite. William? Et durant les quelques minutes qui nous restent, durant lesquelles on va louer Dieu avec tout ce qu'on a, avec tout ce qu'on a, par la foi, que les portes s'ouvrent, que les chaînes tombent, que des vies soient transformées.
Dieu peut le faire et il est là pour le faire. Je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Alléluia. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Il y a quelqu'un à qui le Seigneur dit, tu dois reprendre ta louange aujourd'hui. Si aujourd'hui tu recommences à louer, sèche tes pleurs, recommence à me louer. Recommence à me louer. Seigneur, toute ma vie, je te louerai. Beau temps, mauvais temps, dans la richesse, dans la pauvreté, dans la santé, dans la maladie, pour qui tu es. Pas pour ce que tu fais, mais pour qui tu es, toute ma vie. Seigneur, tu es dit. Seigneur, tu es dit. Même si c'est l'eau, papa, toute ma vie, même s'ils m'ont abandonné, même s'ils m'ont blessé, même si je ne vois pas d'issue, même si je n'ai pas de solution, je vais te louer, papa, toute ma vie. L'autel est ouvert pour ceux qui veulent louer en avant. Toute ma vie. Ceux qui ont des chaînes à faire tomber. Ceux qui ont des barreaux qui doivent s'ouvrir ce matin. Il y a de la place.